J'ai tué mon père d'un seul regard. Ce jour-là, quand il a franchi la porte de notre appartement parisien, les épaules voûtées comme un condamné au retour de Fresnes. « Élise, ils m'ont jeté comme un Kleenex usé », a-t-il murmuré, et j'ai vu dans ses yeux le poison qu'il avalerait plus tard, ce soir-là, dans la Seine. Mais ce n'était pas un suicide. C'était un meurtre lent, orchestré par des mains gantées de pouvoir, et j'ai juré sur son corps gonflé par l'eau trouble que je ferais payer chaque larme, chaque nuit d'insomnie. Et maintenant, je suis là, à la tête de l'empire qu'il a broyé, et le premier ordre que je donne est de fouiller les archives. Je veux les os de leurs mensonges pour les broyer à mon tour. Paris, cette garce aux lumières éternelles, m'a vu naître et me briser en même temps. J'avais 20 ans quand tout a basculé, étudiante en droit à la Sorbonne, rêvant de plaider pour les opprimés comme mon père l'avait fait pour les ouvriers de l'usine Renault où il avait passé sa vie. Il était contremaître, un homme droit comme un chêne normand, avec cette moustache taillée au cordeau et ses blagues salaces qui faisaient rire les gars à la pause. Mais l'entreprise, ce monstre nommé Industrie Duval, avait d'autres plans. Mon père a été accusé de détournement de fonds, 1 million d'euros volatilisés dans des contrats bidons. Les flics sont venus, les journaux ont titré « Le traître de l'automobile française » et lui, innocent jusqu'à la moelle, a porté le chapeau pour protéger quelqu'un. Quelqu'un qui riait dans l'ombre. J'ai appris la vérité des mois plus tard, quand j'ai fouillé son bureau après l'enterrement. Une lettre anonyme, glissée sous une pile de factures impayées. Ton père a pris la faute pour Bertrand Duval, le fils du patron. Il a falsifié les comptes pour couvrir les dettes de jeu de Seurat. Sauve-le si tu peux. Bertrand. Ce serpent aux yeux verts que j'avais embrassé un soir d'été, lors d'une fête arrosée au champagne millésimé, sur les berges de la Seine. Il était l'héritier, le playboy des beaux quartiers, et moi, la fille du prolétaire, je n'étais qu'un trophée éphémère. Phénomène de bas étage, avait-il ricané plus tard, quand j'ai osé lui demander de l'aide pour papa. Ton vieux est un loser, Élise. Laisse-le crever dans sa merde. La rage m'a consumé comme un feu de paille dans les ruelles de Belleville. J'ai abandonné la Sorbonne, vendu les bijoux de maman. Dieu et son âme, emporté par un cancer trop tôt, et je suis parti pour Lyon, où un oncle lointain m'a prise sous son aile. Il gérait une petite affaire de textile, mais c'était un requin. Il m'a appris à négocier, à mentir avec un sourire, à transformer la vulnérabilité en arme. La France, ma nièce, c'est un théâtre. Joue ton rôle ou crève en coulisses. Pendant 10 ans, j'ai gravi les échelons, acheteuse pour des marques de luxe, puis consultante en fusion-acquisition chez un cabinet de la défense. J'ai amassé, j'ai investi, j'ai spéculé sur les cryptos quand personne n'y croyait encore. Et quand l'opportunité s'est présentée, Duval Industries en difficulté, endetté jusqu'au cou par la crise du Covid et les grèves interminables, j'ai frappé. Avec un consortium anonyme, j'ai racheté 51% des parts. À 35 ans, j'étais Élise Moreau, PDG de l'Empire qui avait tué mon père. Le premier jour, dans les bureaux haussmanniens du 16e arrondissement, j'ai fait irruption en tailleur Chanel noir, talons Louboutin claquants comme des coups de feu sur le marbre. Les employés ont levé les yeux, curieux, amusés même. Qui était cet inconnu aux airs de mannequin anorexique? Bertrand était là, bien sûr, directeur financier, perché sur son trône de verre. Il m'a reconnu en un battement de cils. « Élise ? Putain, c'est toi. » Son sourire carnassier, ce même qui m'avait fait fondre autrefois. « Felicitations, patron. » On boit un verre pour fêter ça. J'ai souri en retour, mais mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Non, Bertrand. On commence par un audit. Total. Et toi, tu restes. Les semaines suivantes ont été un balai macabre. J'ai embauché des experts de chez Deloitte, des fouines aux costumes gris qui ont déterré les cadavres. Les comptes falsifiés de 2015, les transferts occultes vers des comptes offshore aux Caïmans, les pots de vin aux syndicats pour étouffer les scandales. Et au centre de tout, Bertrand Duval, le Golden Boy qui avait ruiné mon père pour couvrir ses addictions au poker et à la coke. Il niait, bien sûr, avec ce charme vicieux qui faisait fondre les secrétaires. C'est un complot, Élise. Ton père était un émerdeur, il voulait me faire chanter pour une broutille. Une broutille, 1 million pour ses dettes, et mon père en tôle provisoire, puis au fond de la Seine. J'ai commencé doucement. Réunions interminables où je le piégeais avec des questions anodines, le forçant à transpirer sous les néons. Puis, des leaks anonymes à la presse, le fils Duval, héritier d'un empire pourri par la corruption. Libération en a fait sa une, avec une photo de lui en smoking, l'air d'un gigolo rattrapé par la morale. Il est venu me voir un soir, dans mon bureau surplombant la tour Eiffel illuminée. « Arrête ça, Élise. On peut s'arranger. Je sais ce que tu ressens pour ton père. Mais, et si on recommençait, toi et moi, comme avant ?» Il s'est approché, main sur mon épaule,
et j'ai senti son parfum, ce vétiver qui m'avait enivré jadis. J'ai ri, un rire de gorgone. Comme avant, quand tu m'as baisé pour l'histoire, et viré mon père pour le fric. J'ai claqué la porte au nez, mais pas avant de voir la peur dans ses yeux. La vraie peur. Pourtant, il contre-attaqua. Mignon, le salaud. Il avait des alliés, le vieux Duval, son père, un dinosaure de la politique qui siégeait encore au Sénat, et une poignée de cadres loyaux, nourris au biberon de l'ENA. Ils ont lancé des rumeurs. La nouvelle patronne est une vendetteuse, elle va tout couler pour un caprice filial. Les actions ont chuté de 15% en une semaine. J'ai riposté en gelant les bonus, en annonçant des coupes sombres dans les effectifs, 200 licenciements, ciblés sur les inutiles, c'est-à-dire les sbires de Bertrand. La presse a hurlé au scandale, la revanche froide d'une fille en deuil. Les syndicats ont bloqué les grilles, avec des banderoles « Justice pour les pères ». Non à la guillotine économique. J'étais controversé, haï par les uns, adulé par les autres. Une héroïne tragique pour les prolos de banlieue, une sorcière pour les élites du 7e. Mais le vrai coup de poignard est venu de l'intérieur. Ma secrétaire, une gamine de 22 ans nommée Camille, aux yeux de biche et au CV impeccable de Sciences Po. Elle m'aidait, souriante, apportant du café fort et des rapports impeccables. Jusqu'au jour où j'ai trouvé son ordinateur ouvert sur un mail. « Chère Élise, Bertrand te salue. Il sait pour la lettre. Et il a des preuves que ton père n'était pas si innocent. Un petit arrangement, où on publie tout. » Mon cœur s'est arrêté. Camille, la traîtresse. Elle avait fouillé mon bureau, photocopié la lettre anonyme. Bertrand l'avait achetée, ou pire, séduite. J'ai vu rouge, littéralement. Je l'ai convoquée, seule, après minuit. Pourquoi? Elle a pleuré, bafouillé, il m'a promis une promotion. Et il est si charismatique, madame. Charismatique. Le mot qui m'avait perdu autrefois. J'ai hésité. La remboller? La dénoncer? Non. J'ai fait pire. Je lui ai offert le job qu'elle convoitait, responsable RH. Mais à une condition. Tu travailles pour moi maintenant. Double agent. Elle a hoché la tête, terrifiée, et c'est ainsi que j'ai eu mon verre dans le fruit. À travers elle, j'ai appris les plans de Bertrand. Une OPA hostile, soutenue par des fonds qataris, pour me déloger. Il l'avait prévu depuis le début, ce fils de pute. Il m'avait laissé racheter pour mieux me piéger, en gonflant artificiellement les dettes. La trahison était double. Non seulement il avait tué mon père, mais il avait attendu mon retour pour m'achever. Le mois suivant a été un enfer shakespearien. Paris sous la pluie battante, moi dans mon appartement du Marais, entouré de dossiers jaunis et de bouteilles de chablis vides. Les nuits, je revivais la mort de papa. Son corps repêché près du pont des Arts, les amants qui y accrochaient leur cadenas d'amour pendant que lui sombrait dans l'oubli. J'ai décidé de frapper fort. Réunion extraordinaire du Conseil, j'annonce la découverte des malversations. Bertrand Duval est responsable. Il sera poursuivi. Et l'entreprise? Restructurée. Les cris fusent. Son père bondit. C'est une calomnie. Ma famille a bâti ça sur du sang et des sueurs. Du sang, oui. Celui de mon père. Mais Bertrand, lui, reste calme. Trop calme. Il sort une enveloppe, la pose sur la table. Élise, chérie, lis ça. Dedans, des photos. Moi, à 20 ans, dans son lit, nue et rieuse. Et pire, un faux, fabriqué de toutes pièces, montrant papa en train de signer des chèques frauduleux. Ton père était dans le coup, Élise. Il a pris 20% pour lui. J'ai juste couvert le reste. Mensonge. Pur mensonge. Mais suffisant pour semer le doute. Les actionnaires murmurent, les médias s'emballent. Inceste financier? La revanche paternelle cachait-elle un complice? J'ai failli craquer. Courir aux toilettes, vomir mon âme. Au lieu de ça, j'ai souri. Merci pour le souvenir, Bertrand. Mais les photos, c'est pittoresque. Les faits? Irréfutables. J'ai activé le plan B. Via Camille, j'avais enregistré ses confessions, chuchotées dans un bar de Pigalle, bourré de whisky. La voix de Bertrand, claire comme le cristal. Ton père? Un bouc émissaire parfait. Il crevait d'envie de l'argent, le con. Diffusé en direct sur l'écran géant. Le conseil explose. Son père s'effondre, infarctus. Bertrand, blême, me fixe, salope. C'était le début de la fin. Ou du mien. Les jours suivants ont été un tourbillon de fureur contenue, comme ces orages d'été qui éclatent sur la butte Montmartre sans avertir. J'ai fait arrêter Bertrand par la brigade financière. Pas de menottes voyantes. Non,
juste une convocation discrète au quai des Orfèvres, où les inspecteurs en costard ont lu ses droits avec cet accent traînant des flics parisiens. Monsieur Duval, vous êtes soupçonné de blanchiment, faux en écriture et complicité d'extorsion. Il a ri, bien sûr, ce rire de hyène qu'il réservait aux perdants. Appelez mon avocat. C'est une chasse aux sorcières menée par une hystérique en talons. Hystérique. Le mot m'a collé à la peau comme une étiquette de mode cheap. Les tabloïds en ont fait leur chou gras, la vengeresse de la Seine contre l'héritier maudit. Des féministes m'acclamaient sur Twitter, X, comme une icône du MeToo industriel, tandis que les conservateurs du Figaro me traitaient de bolchevique en jupe. J'ai reçu des menaces, des lettres anonymes parfumées à l'essence, promettant de brûler mon immeuble, des appels nocturnes avec une respiration lourde, évoquant le corps de papa flottant. Et Camille, elle a craqué la première. Madame, j'ai peur. Bertrand. Il a des amis partout. Même en prison, il peut. Je l'ai coupé, glacial. Alors part. Emporte le chèque de départ et disparaît en province. Ou reste, éprouve ta loyauté. Elle est restée. Pauvre fille, piégée dans ma toile comme une mouche dans du miel empoisonné. À travers elle, j'apprenais les murmures. Le vieux Duval, hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, complotait depuis son lit, contactant des juges aux ordres via des infirmières vénales. Et Bertrand, en garde à vue, balançait des noms, des politiciens, des banquiers, pour alléger sa peine. Mais il en gardait un pour moi, un secret plus sombre que les catacombes. Un soir, alors que je rentrais d'une soirée networking au Fouquet's, champagne tiède et sourire faux, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Élise Moreau, vous ne savez pas tout sur votre père. La voix, déformée, rauque comme un vinyle rayé. J'ai mordu. Qui êtes-vous? Silence, puis, un fantôme de l'usine. Votre père n'a pas pris la faute pour Bertrand seul. Il y avait une femme. Une amante. Elle bossait au RH, et elle a tout su. Demandez à Duval Junior, il l'a tué pour la faire taire. Cleektes, coupure. Une amante? Papa! L'image de mon père, cet homme aux mains calleuses qui m'emmenait au bal musette du 18e, dansant sur la javanaise de Gainsbourg, s'effritait comme du plâtre humide. J'ai fouillé les archives cette nuit-là, jusqu'à l'aube, café noir et yeux injectés de sang. Rien. Ou presque. Un dossier RH incomplet, une employée nommée Isabelle Laurent, disparue en 2016, officiellement retraite anticipée. Mais pas de traces après. Le lendemain, j'ai confronté Bertrand lors de sa première audition. J'avais le droit, en tant que plaignante. La salle d'interrogatoire puait le tabac froid et le désespoir. Il était rasé de près, chemise froissée, mais ses yeux verts brillaient encore de malice. Isabelle? Ah, la petite pute des RH. Elle baisait ton père, oui. Et elle a vu les faux. Je l'ai payée pour se taire, mais elle a voulu plus. Un accident de voiture, Élise. Tragique, non? Il a souri, et j'ai vu le monstre, pas un serpent, un loup. Ton père savait. Il a couvert pour elle, pour l'amour. Pathétique, hein? J'ai vomi dans les toilettes après. Pas de bile, juste des larmes acides. Papa, avec une autre femme? Maman était morte depuis 2 ans à peine, emportée par ce crabe vorace qu'il avait rongé sous nos yeux impuissants. Était-ce pour ça qu'il s'était jeté dans la Seine? Honte, culpabilité? Ou juste le poids des mensonges? J'ai décidé de creuser. Privé, cette fois, un détective ex-flic, un certain Moreau, ironie du sort, qui traînait ses clics dans les bistrots de Bastille. Ça coûtera cher, m'dame. Et ça fouillera dans la merde. J'ai payé cash, 50 000 € de mon propre poche. Ces rapports sont arrivés par bribes, comme des éclats de miroir brisés. Isabelle Laurent, veuve, 2 enfants, endettée jusqu'au cou. Liaison avec papa, confirmée par des témoins, des pauses volées dans les vestiaires, des hôtels discrets à la Défense. Et le chantage. Elle avait surpris Bertrand en train de détourner, menacé de tout balancer au syndicat. Il l'avait fait taire avec de l'argent d'abord. Puis, l'accident. Frein saboté sur la 6, près de Fontainebleau. Corps carbonisé, impossible d'établir la cause exacte. Mais mon détective a trouvé un mécano véreux, payé 10 000 pour le boulot. Votre père l'a appris trop tard. Il a pris le chapeau pour protéger sa mémoire, et la vôtre. La trahison se ramifiait comme une toile d'araignée sous la pluie. Papa n'était pas un saint. Il était humain, faible, amoureux au mauvais moment. Et Bertrand? Un meurtrier. J'ai renforcé ma garde. Garde du corps discret, un 38 dans mon sac à main, illégal, mais qui s'en soucie quand on est patronne. Les licenciements ont continué, impitoyables. 307 fois,
avec des indemnités ridicules. C'est pour sauver l'entreprise, clamai-je en conférence de presse, micro en main, regard caméra. Mais au fond, c'était pour les faire saigner, ces complices muets qui avaient applaudi la chute de papa. Les manifestations ont grossi, cortège de la Bastille à République, pancarte Élise, la guillotineuse. J'étais divisé l'opinion. Pour les uns, une justicière, pour les autres, une psychopathe en power sui. Camille m'a sauvé, un soir de crise. Bertrand avait été libéré sous caution, 2 millions, peanuts pour les Duval, et il rôdait. Elle m'a appelé, il est au Baron Rouge, avec des types louches. Il parle d'un « plan B » pour vous. Je suis allé seul, manteau de laine et capuche, me fondant dans la foule des banlieusards. Le bar puait la bière chaude et les regrets. Bertrand, au fond, entouré de malfrats en costard bas de gamme. La garce va payer. On l'a fait chanter avec le père, photo de la menthe, tout. Et si ça suffit pas un petit plongeon dans la Seine, comme le vieux. Rire gras. J'ai sorti mon téléphone, enregistré. Puis, sortie discrète. De retour chez moi, j'ai pleuré pour la première fois depuis des lustres. Pas pour Bertrand, non. Pour papa, pour cette vie volée par un amour idiot. Et pour moi, devenu ce qu'il haïssait, une machine à vengeance, froide comme un bistrot en janvier. Mais le lendemain, j'ai contre-attaqué. Procès pour meurtre contre Bertrand, les preuves du détective suffisaient pour ouvrir l'enquête sur Isabelle. La presse a explosé, de la fraude au féminicide, l'empire Duval s'effondre. Les actions ont plongé, mais j'ai racheté les miettes, consolidant mon emprise. Pourtant, le twist m'attendait, tapi dans l'ombre comme un pickpocket place Vendôme. Une lettre, glissée sous ma porte. Élise, ton père n'est pas mort noyé. Il a été aidé. Par moi. Et Bertrand le sait. Signé, I.L. Isabelle Laurent. Vivante? Isabelle Vivante. Les mots tournaient en boucle dans ma tête comme un refrain de Barbara, sombre et lancinant. J'ai relu la lettre 10 fois, sous la lampe de chevet de mon appartement haussmannien, les rideaux tirés sur les lumières clignotantes de la rue de Rivoli. Papier jauni, encre fanée, parfum de lavande fanée. Un fantôme qui empestait le deuil et le mensonge. Ton père voulait en finir, Élise. La honte l'étouffait. Mais Bertrand l'a su, et il m'a forcé à l'aider. Une dose dans son verre, ce soir-là au pont. Il dort maintenant, pour toujours. Si tu veux la vérité, viens à l'ancienne maison de ton père, minuit, le 15 décembre. Mon anniversaire. Coincidence? Ou poison. J'ai hésité, le cœur battant comme un tambour de carnaval à Nice. Appeler les flics? Ridicule, ils riraient d'une morte ressuscitée. Y aller seul? Suicidaire. J'ai pris Camille, malgré ses protestations larmoyantes. Madame, c'est de la folie. Laissez-moi appeler la sécurité. Non. C'était personnel, un face-à-face avec les ombres de mon passé. Nous avons roulé dans la nuit parisienne, ma déesse noire glissant sur les pavés mouillés, essuie-glace battant la pluie comme des regrets. L'appartement de papa, à Ménilmontant, était un mausolée, loyer impayé, scellé par la préfecture. Mais la porte céda sous une clé cachée, la mienne, celle qu'il m'avait donnée à 16 ans, pour les jours où papa est faible. À minuit pile, une silhouette émergea de l'ombre du salon. Femme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants noués en chignon sévère, yeux caves comme ceux d'une icône byzantine. Isabelle. Vivante, amaigrie, vêtue d'un manteau élimé qui puait la misère des HLM de banlieue. Élise. Tu lui ressembles tant. Sa voix, un murmure écorché. Elle s'effondra sur le canapé usé, et les mots jaillirent comme un torrent de la Garonne. L'accident était un simulacre. Bertrand l'avait kidnappée, forcée à simuler sa mort pour la faire taire. Il m'a battu, Élise. Des mois dans une planque à Aubervilliers, avec des gardes qui me traitaient comme une pute. Puis il m'a lâché, quand les flics ont classé l'affaire. Mais ton père. Oh Dieu! Elle raconta tout. Papa l'avait aimé, follement, après la mort de maman. Des rendez-vous volés, des promesses chuchotées. Quand elle avait découvert les fraudes de Bertrand, papa avait voulu l'enregistrer, la protéger. Mais Bertrand avait contre-attaqué, menace sur les enfants d'Isabelle, un fils handicapé en fauteuil. Il a dit, soit tu disparais, soit ton gamin finit comme un sac poubelle dans la Marne. Isabelle avait cédé, mis en scène l'accident avec un cadavre acheté au marché noir, horreur des bas-fonds parisiens. Puis, pour papa, il était brisé, Élise. Il savait que j'étais morte, et la culpabilité. Bertrand l'a piégé avec les fonds, pour le faire taire à son tour. Et ce soir-là, au pont, il buvait pour oublier. J'étais là, caché, forcé par Bertrand. Une piqûre,
du GHB pur. Il s'est endormi, et l'eau a fait le reste. J'ai hurlé. Un cri primal, qui a fait trembler les vitres. Camille s'est recroquevillée dans un coin, pleurant en silence. Isabelle tendit une photo, papa et elle, enlacés dans un café d'angle, sourire timide. Il t'aimait plus que tout, Élise. C'était sa façon de te protéger, en portant le poids seul. Protéger? En me laissant orpheline, en me forgeant dans la haine? J'ai giflé Isabelle, fort, laissant une marque rouge sur sa joue pâle. Tu l'as tuée. Toi et ton amour de merde. Elle n'a pas bronché. Tue-moi, si tu veux. Mais Bertrand est le diable. Il a un plan pour toi, ce soir. Le piège. Bien sûr. En nous attirant ici, Isabelle, ou qui la manipulait, nous offrait sur un plateau. Des phares balayèrent la rue, 2 fourgons noirs, hommes en noir descendant, armes au poing. Les sbires de Bertrand, libérés et vengeurs. Fuyez, hurla Isabelle, poussant Camille vers la porte de service. Je saisis une lampe, la brise sur la tête du premier intrus, craquement écœurant, sang sur le tapis perçant fané. Camille tira une alarme de son sac, sirène hurlant au loin. Fusillade brève, chaos, balles sifflant comme des serpents, verres brisés, cris étouffés. Isabelle me couvrit, prenant une balle dans l'épaule. Bah! Pour lui. Nous fûmes sauvés par les flics, alertés par le détective Moreau que j'avais prévenu en secret. Bertrand fut repris, cette fois sans caution. Mais Isabelle, elle s'effondra dans l'ambulance, murmurant « Pardon » pour tout. À l'hôpital, elle avoua sous serment, complice forcé, mais témoin clé. Le procès s'annonçait épique, un feuilleton judiciaire à la française, avec avocat en perruque et flash de paparazzi. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. J'ai visité sa tombe, celle de papa, au Père-Lachaise, sous les ailes de l'ange déchu. Pourquoi, papa? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Pas de réponse, juste le vent dans les cyprès, et des touristes japonais posant pour des selfies. Camille devint mon ombre fidèle, promue assistante personnelle, mais hantée. Et si j'avais été comme elle? Sedgwite, PG. Je haussai les épaules. Nous le sommes tous, un jour. L'entreprise tournait, restructurée en machines bien huilées, usine modernisée à Billancourt, partenariat avec des startups vertes pour laver l'image polluée. Mais les fantômes persistaient. Bertrand, en cellule à la santé, m'envoyait des lettres. Tu es comme moi, Élise. La vengeance te ronge. Rejoins-moi ou crève seul. Je les brûlais, une par une, dans le lavabo de mon bureau. Le chaos trao vint un matin de janvier, gris comme l'âme d'un fonctionnaire. Réunion du conseil. J'annonce la liquidation des branches véreuses, 500 emplois en plus sur le bio. C'est la survie, dis-je, voix d'acier. Mais les syndicats envahissent le hall, huant, jetant des œufs sur mes loups-boutins. Un ouvrier, visage buriné comme papa, crie « T'es pas mieux que les Duval. Tu nous saignes pour ta gueule. » Vrai. J'hésitais, pour la première fois. Annuler ou frapper plus fort? C'est là que Bertrand frappa son coup de maître. Une vidéo fuitée, moi en train de gifler Isabelle, diffusée sur toutes les chaînes. La patronne violente, meurtre ou justice? L'opinion bascula. Manif monstre, pétition pour mon éviction signée par 100 000 âmes. J'étais la méchante, maintenant, la furie qui cognait les faibles. Twist cruel, en vengeant papa, j'étais devenu le monstre. Le scandale m'a englouti comme la Seine en crue, emportant tout sur son passage. Réputation, sommeil, jusqu'à l'air que je respirais. Paris, cette salope versatile, m'avait couronné en héroïne un mois plus tôt, et voilà qu'elle me lapidait place de la Concorde, avec des pancartes « Élisor de France » et des caricatures dans Charlie Hebdo me montrant en Marie-Antoinette guillotinant des prolos. La vidéo, cette gifle à Isabelle, sortie de contexte comme un mauvais montage de Godard, tournée en boucle sur BFM, avec des experts en cravate psalmodiant, traumatisme filial ou psychopathie managériale. J'ai ri, amer, en sirotant un cognac dans mon bureau déserté. Psychopath? Peut-être. Mais qui l'avait fait ainsi? Camille fut la seule à rester, fidèle comme un chien battu. On contre-attaque. Madame, une interview exclusive. J'ai secoué la tête. Non. Le contre était venu d'Isabelle elle-même, ou de ses remords tardifs. À l'hôpital, sous morphine, elle avait balancé la bande à un journaliste de Mediapart, pour la vérité. Vérité? Ou vengeance mesquine contre la fille qui l'avait giflée pour un amour coupable. Elle gisait maintenant en soins intensifs, balle extraite, mes âmes en miettes, refusant mes visites. Dites-lui que je regrette.
murmura-t-elle à Camille par interphone. Regretter quoi? Le poison dans le verre de papa, ou juste la gifle? Bertrand exultait depuis sa cellule, bien sûr. Ses avocats, une meute de requins de la place Vendôme, avaient déposé une plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée. La vidéo prouve l'instabilité de Madame Moreau. Inapte à diriger. Les actionnaires paniquaient, vendant à tour de bras. Les actions à 2 € l'unité, un effondrement digne de 2008. J'ai convoqué une AG extraordinaire, face à une salle hostile. Vieux Duval, sorti de l'hosto avec un pacemaker, me fusillant du regard depuis le premier rang. Vous avez détruit ma famille, mademoiselle. Pour un fantôme et une catin. Catin. Le mot claqua comme un fouet. J'ai monté sur l'estrade, micro en main, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur les boulevards périphériques. Messieurs, mesdames. Oui, j'ai giflé Isabelle Laurent. Parce qu'elle a aidé à tuer mon père. Mais regardez au-delà, Duval Industries est pourri jusqu'à la moelle. Fraude, meurtre, chantage. Bertrand Duval n'est pas un victime, c'est un bourreau. J'ai diffusé les enregistrements, les preuves du détective, la confession d'Isabelle. Silence de mort, puis applaudissements épars, minoritaires. Le vieux Duval bondit, mensonge. Mon fils est innocent. C'est vous, la meurtrière économique. Chaos. Point levé, huée, un verre d'eau lancé qui m'éclabousse la jupe. Sécurité intervient, mais pas avant que je ne voie Bertrand, en visio depuis la prison, souriant à l'écran géant. Bien joué, Élise. Mais tu as oublié un détail, la paternité. Quoi? Il coupa, laissant le doute s'insinuer comme un brouillard normand. Le soir même, dans mon refuge du Marais, une enveloppe atterrit sur le paillasson, résultat d'un test ADN, anonyme mais irréfutable. Bertrand Duval, 35 ans. Moi, Élise Moreau, 35 ans. Probabilité de paternité, 99,9%. Mon sang se glaça. Papa n'était pas mon père? Ou pire, Bertrand l'était? Non. La lettre jointe, d'une main tremblante, ton vrai père est Bertrand. Ta mère l'a caché, après une nuit d'erreur à l'usine. Ton père l'a su, élevé comme sien. Bertrand l'a appris, et c'est pour ça qu'il a détruit tout, jalousie, chantage. IL. Le monde s'effondra. Je revomis, cette fois pour de bon, bile et souvenirs mêlés. Maman, avec ses yeux bleus et ses chansons de Piaf, baisant le playboy, et papa, cet homme droit, élevant l'enfant du rival. La trahison ultime, pas seulement professionnelle, mais sanguine. J'ai appelé Isabelle, hystérique. C'est vrai. Silence, puis sanglots. Oui, ta mère me l'a confié avant de mourir. Bertrand l'a forcé à avorter d'un autre, mais pas toi. Il voulait te posséder, Élise. Depuis toujours. Posséder. Le mot résonna comme un glas. Les flashbacks. Bertrand, à 20 ans, me courtisant non par hasard, mais par destin tordu. Tu es à moi, murmurait-il dans le noir. Et papa, sauvant l'honneur en prenant la faute, pour me protéger de ce monstre biologique. J'étais sa fille de cœur, pas de sang. Et Bertrand, mon demi-frère, ou mon violeur potentiel. J'ai sombré 3 jours, confiné, Camille veillant comme une sœur. Puis, renaissance. Ou damnation. J'ai décidé le contre-coup, non plus vengeance personnelle, mais justice absolue. Procès public pour tout, fraude, meurtre d'Isabelle, simulé, homicide de papa. Et révélation du ADN, anonyme, pour briser Bertrand sans me salir. Les médias s'emballèrent, inceste et empire, le thriller Duval Moreau. L'opinion, divisée, choisissait quand Élise, la victime incestueuse, vs, la manipulatrice qui invente pour le pouvoir. Le chaos trao au tribunal de Paris, sous les dorures du palais de justice, fut un opéra wagnérien. Bertrand, en costume sur mesure, niant tout, fausse preuve. Élise est obsédée, une Oedipe ratée. Son avocat, Maître Valls, un renard aux cheveux blancs, disséquait mes traumas. Madame Moreau souffre de syndrome de Stockholm, amoureuse de son bourreau. Amoureuse? J'ai témoigné, voix ferme, il a tué mon père, l'homme qui m'a élevé. Il a tenté de me tuer, moi, ça. Sœur de sang souillé. Le mot claqua, à l'aide dans la salle. Flash crépitant, murmure choqué. Isabelle, en chaise roulante, confirma, il savait. Et il riait. Verdict, coupable sur tous les counts. Perpétuité pour meurtre, 20 ans pour fraude. Le vieux Duval s'effondra, mort sur le coup, karma, ou justice poétique. Bertrand me fusilla du regard en partant. Tu es ma Élise. Dans le sang.
Frisson d'horreur, mais triomphe aussi. Pourtant, la division persista. Syndicats me haïssaient pour les jobs perdus. Prolo me portait en martyr. J'ai sauvé l'entreprise. Rachat par un fonds éthique, emploi préservé, mais à quel prix? Mon âme, tatouée de secrets. Le procès achevé, Paris exhala un soupir collectif, comme après une canicule étouffante. Les unes titraient « La chute des Duval », fin d'une dynastie maudite, tandis que le monde disséquait Élise Moreau, justicière ou parricide économique. J'étais partout, couverture de L, où je posais en Sainte-Sébastienne percée de flèches médiatiques, débats enflammés sur CNews, où des psy-freudiens spéculaient sur mon complexe d'électre inversé. Ridicule. Mais vrai, au fond, j'avais aimé Bertrand, un temps, avant de le haïr comme on est un membre gangréné. L'entreprise renaissait sous mon nom, rebaptisée Moreau Industries, un clin d'œil à papa, l'homme du cœur. J'ai réembauché la moitié des licenciés, investi dans des formations éco, transformé les usines en hub vert pour l'électrique. Succès mitigé, action en hausse, mais boycott sporadique de ceux qui se souviennent. Camille devint ma dauphine, gérant les RH avec une efficacité teutonne, effaçant les cicatrices. Vous avez gagné, madame. Pourquoi cette ombre? Parce que la victoire est un mirage, ma chère. On boit du champagne sur une mer de sang. Isabelle survécut, mais brisée. Je lui rendis visite à la salpêtrière, dans une chambre au mur vert pâle, où l'odeur de désinfectant masquait la pourriture des regrets. Pourquoi m'avoir caché? Demandai-je, tenant sa main veineuse. Elle sourit, édentée. Pour te protéger. Comme lui. Tu es sa fille, Élise, pas du sang, mais de l'âme. Bertrand. C'était une erreur de jeunesse, pour ta mère. Un soir de fête, ivre de pouvoir et de vin. Je hochai la tête, pardonnant en silence. Elle mourut un mois plus tard, paisiblement, laissant une lettre, vie pour nous trois. Et aime un jour. Hammer. Le mot sonnait faux, comme une fausse note dans une sonate de Ravel. Les hommes venaient, des cadres ambitieux, des artistes maudits, mais je les repoussais, sentant toujours l'ombre de Bertrand dans leurs yeux verts imaginaires. Une nuit, seul avec un verre de Sancerre, je relus les lettres de papa, cachées dans une boîte à chaussures. Ma Élise chérie, si je pars, souviens-toi, la France est dure, mais belle. Batte-toi pour les petits, pas contre les grands. Trop tard. J'étais devenu les deux. Le twist final vint comme un coup de théâtre de Molière, absurde et cruel. Une semaine après la mort d'Isabelle, un colis anonyme, une clé USB et un mot, la vérité complète. De buitendienst. Bertrand, depuis sa cellule. J'hésitais, doigt tremblant sur l'ordinateur. La vidéo, moi, à 18 ans, lors d'une visite d'usine. Papa me présente à Bertrand, mon fils adoptif, en quelque sorte. Ryers. Puis, zoom sur un document, acte de reconnaissance de paternité, signé par maman, niant Bertrand comme père. Faux. Non, une note vocale de Bertrand, récente. Élise, tu n'es pas ma sœur. Le test était bidon, fabriqué par mon père pour te briser. Tu es la fille de ton père, pur sang Moreau. Mais j'ai voulu que tu souffres, comme j'ai souffert de ne pas t'avoir. Adieu. Soulagement ou rage renouvelée. Il m'avait manipulé jusqu'au bout, semant le doute pour me voir douter de moi. J'ai ri, hystérique, puis pleuré. Le lendemain, j'ai porté plainte pour faux ADN, dernière chaîne de son empire pourri. Condamnation supplémentaire, solitude à vie. Aujourd'hui, à 36 ans, je marche sur les quais, là où papa s'est noyé. Les cadenas d'amour teintent, moqueur. J'ai sauvé l'entreprise, vengé les morts, mais à quel prix? Les prolos me saluent parfois. Courage, dame timide. Les élites me snobent au dîner. Controversée, toujours, héroïne pour les uns, tyranne pour les autres. Et moi? Une survivante, tatouée de cicatrices françaises, amour, trahison, revanche. Peut-être un jour, j'aimerai à nouveau. Ou pas. La scène coule, indifférente, et Paris oublie vite. Mais pas moi. Jamais.